Nous sortons à l'instant de la salle de la Commission des affaires économiques. Nous avons auditionné Luc Rémont pour la présidence de l'entreprise stratégique qui est EDF. Alors nous allons vous expliquer les enjeux de cette audition et pourquoi nous avons voté contre. L'enjeu principal, c'est quel objectif de transition énergétique, quelle indépendance nationale, quelle protection des usagers dans les tarifs qui sont pratiqués. Et on va casser le suspense. Les réponses, c'est donnez-moi les clés et je vous dirai plus tard par quel chemin je vais aller et où je vais aller. Beaucoup de relance des députés pour avoir des réponses précises et à la fin, beaucoup de flou, donc beaucoup de loup, comme dirait la grand-mère de Martine Aubry. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'en tant que représentant de la France Insoumise dans cette commission, ce que nous avons essayé d'obtenir, c'est des réponses sur le futur et l'avenir des salariés d'EDF, sur les questions de planification écologique. Laurent Alexandre a posé une question très précise là-dessus. Comment comptez-vous planifier en matière écologique? Toutes les réponses, comme le disait Mathias, ont été assez floues, assez inquiétantes. Et voilà ce qui nous inquiète plus précisément. Monsieur Luc Rémont n'est pas n'importe qui. Il a un CV, il a un passé. C'est quelqu'un qui a déjà dirigé de grandes entreprises françaises. Et à sa pratique, c'est les licenciements, les restructurations qui mènent à la destruction d'emplois, des échecs industriels aussi qu'il a à son actif. Donc c'est l'homme d'Emmanuel Macron, soyons très clairs, c'est Emmanuel Macron qui le désigne là, et nous l'avons interrogé pour savoir quelle serait sa capacité de défendre les intérêts d'EDF, y compris contre Emmanuel Macron. Et là-dessus, il faut bien le dire, sa marge de manœuvre est très réduite. On peut dire que l'audition de Monsieur Rémont pour devenir PDG d'EDF, c'était un petit peu... Vous avez demandé le PDG d'EDF, ne quittez pas, puisqu'on a posé 10 fois la même question. Et enfin, quand je dis nous, d'ailleurs, tous les groupes se sont partagés un certain nombre de questions identiques. Enfin, c'est ce qu'on a constaté et on n'a pas obtenu les réponses. Alors, il faut dire qu'on a quand même un problème de fond. Monsieur Rémont nous a répondu que, en fait, il allait faire du 100%, enfin, pas du 100% nucléaire, mais en tout cas, que le 100% ENR ne faisait pas partie des options, alors que précisément c'est un des scénarios de RTE. Mais il faut dire que cette nomination à la tête d'EDF intervient alors que il y a plusieurs projets de loi qui arrivent en discussion au Parlement sur les ENR, sur la relance du nucléaire, que le vote de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est pour l'année d'après. En fait, il y a un énorme flou. En vérité, sa nomination, elle doit arriver après ces grandes orientations politiques. Alors Monsieur Rémont, si vous avez besoin de quelque chose, surtout appelez-le parce qu'il n'a aucune réponse à rien, c'est clair. Que ce soit sur sa politique, la stratégie on va dire d'EDF, c'est pas de réponse ou des réponses très floues. Sur sa rémunération, alors ça va être le seul salarié en France qui accepte un travail sans savoir sa rémunération, donc ça pose quand même des questions. Il nous prend vraiment pour des lapins de 6 semaines, il n'y a pas d'autre mot. Donc on voit bien que Monsieur Rémont, c'est... circulez braves gens, il n'y a rien à voir, laissez-moi les clés du camion, comme disait tout à l'heure le collègue, on n'y fait aucune confiance et c'est pour ça que nous avons voté contre sa nomination. Et sur sa rémunération, quand même, la question, elle était nécessaire et pertinente, parce que normalement, sa rémunération fait l'objet d'un plafonnement à 450 000 € bruts, et qu'il a été posé la question, est-ce que votre rémunération va être déplafonnée? Est-ce que vous pouvez dire à combien va-t-elle être, à quel montant? Et visiblement, le deal a déjà été fait avant, faut pas de vague, faut qu'il se fasse élire, donc on ne fait pas le décret pour déplafonner sa rémunération, mais on sait bien que tout ça est prévu. Et dans le contexte actuel, c'est extrêmement choquant, scandaleux, inacceptable pour nous. Voilà pour les raisons pour lesquelles nous avons décidé de voter contre, mais aussi, ça a été dit, pourquoi nous avons mené toute cette discussion, nous avons posé toutes ces questions autant que possible pour avoir des réponses concrètes et précises, réponses que nous n'avons pas eues.